La solution, tu es la solution. Nous les pasteurs, nous sommes là pour vous guider. Pour vous montrer le chemin. Parce que bien aimé, tu es toi-même la solution. Mais j'ai dit ici que Satan ne comprend aucun autre langage que le langage de la puissance. Rien d'autre. Les négociations, bon, c'est normal parce qu'on a appris à négocier. On a appris à prier en pleurant. On pense que c'est les larmes qui vont faire quelque chose. Je vais vous poser une question. Le porc pleure. Est-ce que le porc pleure? Qui dit oui? Yes. Qui dit non? Donc, ouais, là, c'est quoi? Vous voyez ces larmes? Vous voyez ces larmes? Est-ce que ces cris vous empêchent de manger? Voilà. Satan, hein, tes cris là, ça ne lui fait rien. Au contraire, quand tu cries, tu l'orientes là où tu as mal. C'est-à-dire, quand tu cries trop, il sait que, hey, c'est ici que je dois appuyer. C'est ça, Satan. Il lui interdit d'habiter nos corps. C'est pour ça qu'il nous regarde, il nous observe à distance et il cherche ce qu'on appelle nos coins faibles. Et l'évangile a été très mal pris depuis le commencement. Quand je lis les premiers chrétiens, je vous assure, c'est comme si Jésus a changé. Quand je lis le fonctionnement de la première église, l'église primitive, c'est comme si c'est autre chose. Vraiment. On voulait fermer l'église, la première église. On voulait fermer. Mais quand on veut fermer maintenant, tu crois que c'est nouveau comment? Okay. On dit, je vous interdis de prêcher en ce nom. On a pris Paul, on a fait les imprécations la nuit, il est passé par la fenêtre pour fuir. Alléluia. Paul, dont l'habit guérissait. On l'a lapidé les mêmes morts et il a ressuscité par la grâce de notre Seigneur. Aujourd'hui, tu veux que ta vie soit calme? Hein? Calme. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Si Dieu n'agit pas avec toi, c'est parce que tu as changé. Ce n'est pas lui qui a changé, tu as changé. L'évangile est devenu aujourd'hui le maraboutage. L'église est devenue une boutique à miracles. C'est-à-dire où on vient chercher la solution. Je dis bien boutique, hein. C'est-à-dire tu viens donner et tu prends. Pour d'autres, c'est un passe-temps. Dites au type qui a les trucs là, suis l'évangile parce que c'est ça. Vous ne suivez, où sont les cahiers? Vous ne suivez pas, vous faites des choses là-bas qui sont bizarres. Voilà la chorale là. Suivez. Le message là, c'est pour nous tous. Hein? Au tout. C'est pour nous tous. Les guitaristes qui guitarent quand on prêche là. C'est pour nous tous. Oh. C'est pour nous tous. Tu n'auras pas de que guitariste, c'est même quoi? Dans l'évangile, il y a ça. Attention. Oh. Donc, gloire à Jésus. Dans l'affaire là, ça m'a amené à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, manque de puissance. Dans la réponse de mon Dieu. Manque de puissance. Regardez quand vous partez prêcher, vous avez peur. Un petit type dans un village se lève et vous dit que vous ne vous placez pas ici. Où sont les décrets? Vous voulez prêcher dans un stade, le préfet, le sous-préfet refuse. Il est encore là. L'année d'après, il est encore là pour dire à d'autres de ne pas faire. Où sont les décrets? Qui l'a envoyé là? C'est un décret, non? Tu es l'auteur de beaucoup de décrets. Décret qu'on l'enlève, on va l'enlever. Manque de puissance. Ils essaient 1, 2, 3 fois et ils pensent qu'ils sont des choses. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Un petit commandant de brigade se lève. Il interdit à toute une congrégation de se réunir pour adorer Dieu. Je suis sûr que si les gens arrivent, d'autres vont chercher les routes. Et je ne suis pas dans l'affaire là. Tu es dedans. Non, on va se battre. Pas avec la force. Bon, la force, ceux qui ont la force, mais les décrets vont tomber. Si on pouvait paralyser les pieds des gens, ça allait être bien. Avec les décrets. Bien aimé, on doit te craindre dès que tu prends le nom de Jésus. Je parle ici aux gens. On pense seulement que l'évangile, c'est que tu es sauvé. Le salut c'est même quoi? Pour vous, le salut, c'est quoi?
C'est que quand tu vas mourir, tu vas voir Dieu. Moi, n'attends pas jusque là-bas. Bien-aimé, ça commence maintenant. Salut veut dire délivrance, guérison. Le salut, non. Le salut, sauver de. C'est pour ça qu'on n'a pas mis quelque chose après. Sauver de ta maladie, sauver de ta pauvreté, sauver de... C'est ça le salut. Salvation, comme on dit en anglais. Mais nous-mêmes, on a limité notre puissance. C'est-à-dire, on sait qu'ici, ça ne marche pas. Ici, ça ne marche pas. Là-bas, ça ne marche pas. Et on prend ce qu'on appelle des substrats. On prend des choses à l'extérieur pour pouvoir colmater les brèches. Alors qu'on est nous-mêmes les auteurs des décrets. Bien-aimé, dis erreur. C'est pour ça que Dieu m'envoie te dire que Dieu veut faire connaître sa puissance. Dieu veut faire connaître sa puissance au travers de toi. Hein? Dieu veut faire connaître sa puissance. Chaque fois que tu pries, Seigneur, donne-moi, prends. Donne-moi là n'est plus efficace. C'est prends. J'ai posé une question ici la dernière fois. Est-ce que vous êtes prêts à voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester? Vous êtes prêts? Ce sera très dangereux. Au point où ceux qui vont même seulement mentir vont risquer la mort. Parce que quand Dieu descend à une dimension, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai peur de beaucoup de personnes, même ici là. J'ai encore peur. J'ai peur parce que ça va chauffer. Je ne veux pas qu'on dise que je suis l'auteur des deuils, parce qu'il y aura. Parce que quand Dieu commence, il n'est pas dans vos détails. La Bible dit qu'Ananias et Saphira ont vendu un champ et ils sont venus donner une partie de l'argent, ils sont morts. Quand tu juges ça, tu dis que qui? Comment il donne, il meurt à cause du mensonge. Pierre demande à Ananias, c'est à ce prix? Il dit oui, comme d'autres. Toujours prêt à dire oui. Et tout ça, et il voyait Paul, alors que dans Paul, c'était l'Esprit du Seigneur qui parlait. Comme vous avez le Seigneur, l'Esprit de Dieu, maître là. Pas pour savoir que on parle ici, c'est Dieu. Même ton père à la maison, ta mère, en ce moment, il va te parler. Si tu ne fais pas attention, tu seras frappé. Est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu le champ? Oui. Est-ce que c'est à ce prix? Pourquoi Satan est entré dans ton... Il est tombé, il est mort. Ayant entendu, la Bible dit que dès qu'il a entendu, ayant entendu seulement, il est tombé, il est mort. Sa femme vient aussi. Elle dit que, est-ce que c'est au prix que tu as vendu? Oui. Elle dit que, si tu avais même refusé de vendre, est-ce que ça devait être un problème? Non. Même si tu avais vendu, que tu avais gardé tout l'argent, est-ce que ça allait être un problème? Non. Pourquoi as-tu menti à Dieu? Et il est tombé, il est mort. Il y a une dimension de Dieu souvent qu'on ne comprend pas. C'est que quand on blague déjà trop, la frappe vient. Ça nous réveille un peu. Il y a souvent les frappes. Il y a des choses que quand ça va se passer ici, je vous assure, ça sera grave. Beaucoup vont fuir. Parce qu'on est habitué à jouer, on est habitué à blaguer, amen. Ou un petit panari te dérange, ou un petit fali, un simple petit palu te dérange. L'avancée du Fils de Dieu. Fils de Dieu. Montrez-moi un seul passage où Jésus était malade, où Pierre, Paul étaient malades. Pourquoi nous autres, prédicateurs, tombons malades? Pourquoi? Pourquoi, Fils de Dieu, nous tombons malades? C'est un défaut de puissance. On a un problème de puissance. Nous sommes vaincus, à part tous les combats que nous engageons, on est vaincus. On est vaincu. C'est-à-dire, on crie, waouh, 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 waouh. Dehors, le chrétien crie plus que le païen. Le païen, lui, là, c'est mécanisme. Tu veux faire un concours, c'est toi qui cherches d'abord l'argent pour aller négocier. Quand l'argent te dépasse à trouver pour aller négocier, tu viens par la foi. Mais tu crois que Dieu est comme ça? Hein? C'est pour ça qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas, regardez seulement. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un concours. Dieu veut que tu fasses ce concours avec l'intelligence qu'il t'a donnée. Prépare-le bien. Tu étudies, tu lis et tout. Dès que tu vas aller voir, tu n'as plus mis Dieu dedans. Pour qui vous prenez le Seigneur? On commence un processus et on prend Dieu, on met dans le processus. Dieu n'entre pas dans un processus. Il est l'auteur des processus. Je prends un exemple. Tu as une voiture. Si tu décides de ne pas payer l'assurance, ne paye pas. Mais le jour que tu auras un problème d'assurance, répands-toi devant Dieu et tu lui dis que pardon, au secours. Il va venir. Pas que l'accident arrive, tu pars vite faire l'assurance la nuit pour antidater et après tu mets tes genoux devant Dieu qu'il t'aide. Quand tu fais comme ça, tu te dis que tu fais quoi là?
Bien aimé, de A à Z, quand vous voulez travailler avec Dieu, c'est de A, c'est du début à la fin. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Ne l'introduisez jamais. Si vous voulez faire quelque chose, ne magouillez point. Soyez clean. C'est pour ça que la puissance a fui. Allez comme ça. Soyez un peu comme ça. Caractérisez-vous un peu par la justice. Soyez juste. Et Dieu, il dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste. Mais on mélange, on pousse ici, on veut que le pasteur intervienne ici. Ici, là, c'est toi-même. Là-bas, on veut que quand tu fais comme ça, là, tu te dis que quoi? Ça dit, quand tu dors la nuit, tu te dis que tu as fait quoi? Tu as prié. C'est là où les démons viennent te fouetter parce que tu ne comprends rien. Ta défaite, là, c'est une défaite apparente. Mais la gloire de Dieu va se manifester à l'intérieur. Tu as l'impression que ça ne va plus. Rassure-toi. Ton problème, c'est que tu te rassures que tu sois clean. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est-à-dire, le travail que tu as à faire, c'est que, est-ce que j'ai les écorces dans ma maison? Non. Est-ce que je construis les marabouts? Non. Est-ce que je me procède devant les idoles? Non. Seigneur, tu es au contrôle. Voilà ton problème. Ce n'est pas de voir comment tu vas contourner pour aller voir je ne sais qui, ça ne marchera pas. Je parle ici aux gens. C'est pour ça qu'il y a un défaut de puissance. Moi, je comprends ça très bien parce que moi, j'ai la grâce d'être un chef. Et quand un de mes militaires commet une faute, s'il ne te dit pas la vérité, alléluia, il va amener ta tête. Parce qu'il va venir te dire comme lui l'a arrangé. Et maintenant, tu vas te tenir sur ça pour faire face, n'est-ce pas? Tu fais face. Quand on t'appelle, on te dit que viens. Tu vois, ça dit, tu vois comment ta force finit. Et je me retourne souvent très mal contre toi. Ça dit que c'est alors moi qui vais te traiter. Et c'est comme ça que Dieu fait à beaucoup de personnes. Quand tu me fais ça, je découvre, je me retourne, je veux seulement tes morceaux doivent être au sol. Parce que tu m'as engagé, tu as engagé ma puissance, mes galons, tout ça, tu as engagé dans un mensonge. Et finalement, c'est parti. Et quand on te fait ça 2 fois, désormais, dès que tu vas appeler, on va dire caca, il n'est pas sérieux. Vous voyez, les gens veulent rendre Dieu inutile, qui n'est pas un homme sérieux. Alors qu'il est le tout-puissant. Dieu n'a pas besoin de tes contournements pour agir. Seigneur, j'ai gâté. Là, j'ai fait fort. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pardon, Seigneur, sauve-moi. N'est-ce pas, il te sauve? Quand Pierre s'enfonçait, il n'a pas dit, Seigneur Jésus, c'est à cause du vent, machin. Il a dit, sauve-moi, c'est tout. S'il commençait à dire que le vent, d'abord le temps de parler, il allait s'enfoncer. Et là, il s'enfonçait, hein. Le temps de justifier, là, il s'enfonce. Il a seulement dit que, vole au secours de mon incrédulité, oh, sauve-moi. Et Jésus a tendu la main, il l'a sauvé. Beaucoup ici sortent de la puissance de Dieu parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ne colmatez pas. Vous êtes tombé, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de paraître bon au visage des gens. Ceux même qui vous jugent là, et vous pensez qu'ils sont mieux que vous. Bien aimé, quand on dit qu'il y a voleur dans cette salle, j'aimerais peut-être nous tous on peut lever la main. Hein? Oui, nous tous on peut lever la main. Parce que peut-être que tu n'en vas encore voler parce que tu n'as pas eu l'occasion de voler. Bien aimé, si on te prend, on te met dans un coffre fort et qu'il n'y a personne avec les liasses, tu ne vas pas dire, et on met les biens en désordre, tu ne vas pas dire que si je prends un peu ici, on ne va pas voir. Tu es sûr? Tu es sûr? C'est pour ça qu'on rend grâce à Dieu du fait qu'on n'a pas été tenté. Et c'est là notre gros problème. Et c'est ça qui empêche la puissance de Dieu dans nos vies. Tant que tu n'as pas été dans une situation, on ne condamne pas. Je parle aux gens. Et c'est pour ça que la jeunesse même est maudite. Tu n'es pas digne d'être mon père. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas occupé de moi. Attends quand tu auras l'enfant. Là, tu vas dire. Vous voyez? C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que si on dit que qui est voleur, moi je risque de lever la main? Parce que je suis sûr que le petit garçon qui a volé les biens ce matin, il a tout mangé, non? Il a jeté? Non. Il veut même encore. C'est parce qu'il avait faim. Toi, tu n'as jamais eu faim. Les parents se sont battus. Et tu oses dire qu'il est voleur. Faites attention. Il faut prier pour lui, Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation est dangereuse. Oh. C'est ça qui fait partie de la puissance. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. C'est, hey, tel frère est tombé. Hey, mon Dieu.
Donc ce frère-ci a pu tomber. Aujourd'hui, si je tombe quelque part, peut-être vous avez entendu que j'ai fait un truc. Je suis sûr que l'église va se diviser en combien? 8 parties. D'autres vont dire que, n'est-ce pas, on disait. Vous voyez? Vous voyez, non? On lui dit que, ouais. Donc on a fait le conseil, même d'Adieu tombé, Seigneur, pardon. C'est ça la prière. Pas que, même lui, on commence à faire les postes. Gars, il a encore. Faisons attention. C'est ça qui fait partie de la puissance. Manque de miséricorde. C'est Dieu qui te préserve de ce que tu te nargues avec. Tu nargues les gens avec. Quelqu'un fait l'accident. Il conduit souvent mal. Si tu avais la voiture, tu allais bien conduire. Attention. C'est comme ça qu'il conduit mal. On savait. Tu savais quoi? Manque de puissance. Oh, Dieu veut faire connaître sa puissance au travers de toi. Ça veut dire quoi? Tu arrives dans un endroit où il y a les malades. Ne commence pas à critiquer. Prie, les gars là se lèvent. Tu vas voir comment l'évangile va passer. Quand ça nous dépasse, que tu ne crois pas. Ce n'est pas sa foi dont il est question, c'est la tienne. Quand on a dit à quelqu'un, lève-toi et marche, Paul a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi, marche. Il ne parlait pas de la foi du type qui était assis. C'était lui. Puisqu'après il dit que c'est la foi en ce nom qui l'a relevé, la foi en ce nom. Qui avait la foi en ce nom? C'est le paralytique? Non, c'était Pierre. Les gens là, cachez-vous toujours, tu n'as pas la foi. On n'a pas besoin de la foi pour lui. C'est ta foi qui doit travailler. Lève-toi et marche. Les gens sont pauvres. Créez des miracles. Faites les miracles pour qu'ils deviennent riches. Avant de parler de la dîme à quelqu'un, écoutez, la dîme c'est le paiement de quelque chose. Si la personne n'a pas déjà, vous croyez qu'il va faire comment? Faisons très attention. C'est nous qui rendons l'évangile. Et c'est ça qui fait que la honte se saisit des gens. Que pour parler de Dieu, c'est dur. La bouche pèse. Il va venir, il va avoir guetté. Si Dieu lui dit d'aller prêcher au carrefour, il va se lever à 5h30 quand il n'y a encore personne. Là, il parle. Après, quand à 6h, les gens commencent déjà à venir là, il décale. Et tu dis que tu as prêché. Tu as prêché quoi? Va te mettre là-bas à 10h, on voit. 10h. Tu lèves ta main, tu dis, celui qui me touche ici, là, demain matin, il revient, il va avoir l'argent. Pose ça en route, on voit. Que celui qui touche ma main ici, là, aura l'argent demain, il a 100 000 demain dans son dos. Les gens viennent, ils posent, et le lendemain, ils viennent, ils trouvent, on a 100 000, ils vont te suivre. Tu n'as pas besoin de faire une plaque. Tu vas pas faire la plaque et la publicité. Éboulement des miracles. Clash des puissances. Tu n'auras pas besoin de faire ça. On va dire qu'un type là-bas, tu touches seulement sa main, maman, tu as 100 000. Les gens vont courir. C'est ça la puissance de l'évangile. Et après, tu leur diras que, écoutez, ce n'est pas ma main, c'est la main de Jésus. Ils vont te suivre. Amen. Ce n'est pas que c'est nous qui avons, ni par notre piété, ni par notre puissance, qui avons fait se lever. C'est la foi en ce nom. Donc là, maintenant, ils sont disposés à écouter ton évangile parce qu'ils ont vu le miracle. Amen. Mais vous voulez convaincre les gens. Jésus sauve et guérit, te regarde d'abord toi-même, tu as une costaud de blessure. Guéris-toi toi-même. Sois béni. L'évangile est la puissance de Dieu pour celui qui croit. On a mal interprété. On croit que c'est la puissance de Dieu pour toi qui crois. Moi je crois, c'est déjà suffisant, c'est une puissance. La puissance n'a pas besoin. Écoutez, pour que je tue quelqu'un, c'est moi qui dois avoir l'arme. C'est moi qui tire. Si j'ai l'arme, c'est suffisant. Donc ma foi est suffisante pour te relever. Ce n'est pas que tu dois avoir. Et vous vous battez à ce que les gens aient la foi. Leur foi sera basée sur quoi? Montre-moi les actes qui te montrent la foi. Quels sont les actes que tu poses pour amener la foi dans sa vie? Walou. Il n'y a pas. Conséquent, l'évangile devient un jeu. D'autres même la nuit vient te gifle. Le lendemain matin, l'œil veut sortir. Et tu viens lui dire que Jésus sauve, il te guette comme ça, il rit. Quand vous prêchez, souvent vous voyez les vieux en train de rire. Posez-vous la question, il rit pourquoi? Parce que la nuit, il est venu là, elle a enlevé ta tête. Tu étais en train de dormir, ils ont joué au ballon. On pose ta tête pénalty, on tire, ça passe à coin. Sur le lendemain, quand tu te lèves, oui, c'est parce que la nuit, ta tête était le ballon. Et tu viens dire, Jésus, prions. Ils vont rire. Parce que la nuit, ils ont joué ta tête. Et tu parles de quoi? On manque de puissance.
Et pas parce que nous ne l'avons pas. La Bible peut dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne libérons pas la puissance. Prenons Romains chapitre 1, verset 16. Asseyez-vous au nom de Jésus. Romains 1, 16. Romains chapitre 1, verset 16. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Alléluia. Vous avez honte parce que vous partez dans un carrefour, vous voulez vous tenir, vous parler. Là-bas, Amsalam crie là-bas. Le vendeur de soeurs a crié, toi aussi tu viens crier. La différence entre vous trois, c'est quoi? C'est quoi? Le porc est bon, c'est bon ici, c'est bon, venez goûter. Lui au moins s'il dit de venir goûter. Toi on va te goûter comment? On dit que venez goûter comme Jésus est bon. Toi on te goûte comment? Là-bas, c'est là-bas, amenez 500 francs. J'enlève ma losse marquée, j'enlève. Toi tu es là, tu cries. Quel est l'intérêt? Tu es même comment? Hein? Vous vous tenez au carrefour, vous devez prêcher. Dieu m'a dit, parce que c'est ça, Dieu m'a dit. Mais le Dieu là-bas, je ne les vois pas souvent agir. Tu es là. Jésus sauve, il guérit. Quelqu'un va dire caca depuis. Et quand vous dites comme ça, vous pensez qu'il blasphème le nom de Jésus. Et le soir, vous rentrez, vous êtes malade. Vous ne savez pas que Jésus s'est énervé contre vous. Là, le vendeur de porc, il dit, j'ai les langues de porc. Les oreilles, ça c'est croustillant. Venez goûter. Le piment est venez goûter. Les gens partent goûter. Après, ils achètent. Là-bas, Amsalam dit que non, je viens de casser les prix. Le tas de trucs, ce n'est plus 200, c'est déjà 100 francs. Ah, les gens viennent, ils courent, ils partent. Toi, tu es là, c'est Jésus sauve et guérit. Donne ta vie à Jésus, sinon tu vas. Personne ne vient. Ils sont en train de te démontrer comment on prêche. On prêche avec des preuves. On prêche avec des signes. Venez goûter. Tu vas faire goûter l'évangile comment? Tu vois un type en train d'être malade, tu le touches, il guérit. Tu fais comme si tu ne voyais même pas. Tu dis au nom de ce Jésus que je prêche là, lève-toi et marche. Tu continues. Là-bas, ça va dire, elle laisse même de vendre. Parce que là, sa fille à la maison malade, elle ne courait pas prendre pour que tu guérisses. Et là, on ne sait même pas ce que tu racontes. Bien me dire. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire quand je me tiens dans un carrefour là, les miracles se produisent. Un camion est en train de vouloir me déranger. La Bible dit quoi? Je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance. Rien ne pourra vous nuire. Seigneur est en train de me nuire. Au nom de Jésus, que le moteur là s'arrête. Bien aimé, je vais voir si ça ne peut pas venir te suivre. Où est ça? Je me souviens une fois, on est en plein culte. Un caterpillar, vraiment, moi je ne sais pas. Nous on est en train d'adorer, le type, je dis c'est pas possible. Mais de quoi s'agit-il? J'ai dit Seigneur, il est écrit. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, toi le caterpillar, si je te donne 5 minutes, tu arrêtes. Bien aimé, dès que j'ai fini, on voit seulement comment il passe devant, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. C'est ça la puissance de Dieu. On ne négocie pas avec ça. Jésus a négocié. Il a dit aux gens, renard. Allez dire à ce renard. Il disait à Pilate, allez dire à ce renard. Mais il y a une fausse doctrine là dehors. Si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Allez vous au carrefour là-bas. Ils vont vous gifler bien. Chacun va te donner et on ne va rien leur faire. On s'adresse aux chrétiens. Alléluia. C'est aux chrétiens. Pourquoi? C'est aux chrétiens. La Bible dit que pourquoi ne tolérez-vous pas quelques injustices? C'est ce mot qui montre qu'on s'adresse aux chrétiens. Comment? Quand un païen et un chrétien discutent, il n'y a pas la justice. Puisque le païen est juste. Dieu ne peut pas avoir de justice entre vous deux. Marche-lui dessus si tu peux. Maintenant, quand deux chrétiens ont des discussions, ils sont déjà dans la justice. Et Dieu dit donc que pourquoi entre vous deux les justes, vous ne tolérez pas une injustice. Je parle aux gens. Amen. Donc, quand on dit à joue gauche, c'est avec un frère, que mieux tu laisses qu'un frère te gagne pour que les problèmes finissent, vous avanciez. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un païen. Tu me tends, tu me gifles, païen, tu me gifles à la joue gauche. C'est le coup de poing qui vient à la joue droite. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand ils viennent, ils savent que vous interprétez mal les Écritures. Et ils viennent là-bas avec la force. Quand les pasteurs disent que même les pasteurs font ça. Oui.
Oui. Tu dis que tu es chrétien avec ça, parce que pour être chrétien, c'est quand on est dominé. Là, on est le bon chrétien. Or, les bons chrétiens, les bons pasteurs chrétiens, c'est ceux qui ont les vélos. Oui. Là, ils disent que voilà les pasteurs. Il y a un qui a carrément dit que votre pasteur à la voiture, est-ce que ça c'est un pasteur? Vous voyez? C'est l'image que nous avons donnée. C'est l'image que nous avons donnée. À moi, l'or et l'argent. Vous voulez que ça appartienne à qui? Je suis co-héritier de Christ, c'est-à-dire héritier avec lui. Jésus a une ceinture d'or. Les sandalettes sont ceci. Les pavés, ainsi de suite. Vous voulez que moi, qui suis héritier, j'hérite de quoi? De la pauvreté? Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de puissance. Alléluia. Et dans la puissance, oh chataraba. Dans la puissance, il y a les attributs de la puissance. Amen. Je parle ici aux gens. Arrêtons l'évangile là, de la faiblesse. Tu as quelque chose que Dieu a donné. Et tu as besoin de libérer. Quand on dit que tu es libérateur, Moïse était le libérateur, non? L'évangile est la puissance de Dieu. Je ne sais pas si cette parole ne vous interpelle pas. C'est la puissance de Dieu face à l'ennemi. Dites-moi un endroit ici dehors où Satan n'est pas là. Et moi je vais partir là-bas. Tu veux faire le commerce, il vient se placer son commerce. Et tu dois négocier avec lui. Mais c'est terrible. Les impôts qu'on vous demande là, les gens payent. Il faut d'abord que tu ailles prendre les courses. Tu vas d'abord. Dites-moi quelque chose que tu veux commencer, Satan ne bloque pas. Tu vas avoir ta vie, toi, tranquille. Il est là. Tu commences tel truc, il est là. Tu commences tel truc, il est là. Tu veux la maladie. Dites-moi un seul domaine où Satan n'est pas. Moi, je pars là-bas. Je laisse l'évangile. Les œuvres de Satan, c'est dans le monde. Et c'est pour ça que, face aux œuvres de Satan, Dieu demande de manifester les œuvres du Père. Il y a les œuvres de l'ennemi et il y a les œuvres du Père. Il y a une maladie, il y a la guérison. Il y a la pauvreté, il y a la richesse. Il y a l'oppression, il y a la délivrance. C'est pour ça, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Bien aimé, ça t'accompagne. En mon nom, ils feront ceci. Parce que Satan maintient le monde sous l'oppression. Toi aussi chrétien, tu viens là, machin. Tu sais très bien que le type, c'est un sorcier. Et c'est lui qui détient mon décret. Tu vas aller négocier quoi? Il ne te donnera pas. Passe par la puissance. Amen. Tes genoux sont où? Bien aimé, un homme à genoux est plus grand qu'un homme debout. Hein? Alléluia. Quand vous lisez Exode, l'envoi de Moïse était tout simplement la démonstration de puissance. Il n'y avait rien d'autre. Et la preuve qu'il n'y avait rien d'autre, c'est parce que Moïse était bègue. Il bégayait. Il n'était pas les bons parleurs comme nous on est aujourd'hui là. Il devait... Mais il a libéré le peuple. Comme pour dire que ce n'est pas par tes paroles, c'est par la puissance de Dieu. Moïse est parti libérer tout un peuple avec un bâton. Et aujourd'hui, tu n'as plus que le bâton. Tu as Dieu lui-même. Mais on a l'impression qu'on est plus faible aujourd'hui. Si je demande à quelqu'un qui veut devenir Moïse, les gens vont lever la main. Alors qu'en Jésus, vous êtes plus puissant que Moïse. Prenons Exode chapitre 3, versets 19 à 22. Lisez au nom de Jésus. Exode chapitre 3, 19 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu lui-même, voilà ce qu'il est en train de dire à Moïse. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller. Dieu. Vous croyez que les démons là vont vous laisser aller? Que Dieu ne sait pas, il sait. Il connaît. Les oppressions, tout ça là. Les choses qui arrivent là, vous croyez qu'il ne sait pas? Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Et c'est ce que nous avons. On finit de prier pour voir l'église, ça se décante. Une semaine après, vous avez les mêmes symptômes, vous attendez encore dimanche la semaine prochaine. Vous ne voyez pas que vous lui donnez le temps de s'enraciner?
On prie pour toi. Tu pars, c'est bon, ça marche. Lundi, et il vous calcule souvent. Comme tu viens seulement une fois par semaine, il commence mardi. Il sait que toi, tu vas seulement attendre que tu vas voir. Tu parles même seul, on va voir ça. Dès que dimanche arrive, je veux voir si tu seras là. Entre mardi et dimanche, tu sais ce qu'il est capable de te faire? C'est là que vous appelez mon numéro, ça ne passe pas. Mais vous croyez que la puissance là, c'est moi? Vous l'avez. Vous l'avez. Dieu veut faire savoir sa puissance. Écoutez. J'ai donné le titre, le Saint-Esprit a dit Dieu veut faire connaître sa puissance. Ça veut en d'autres termes dire quoi? Que Dieu ne manque pas d'occasion de faire connaître sa puissance. Ça veut dire que là où vous vous trouvez, des choses vont vous arriver, pas parce que vous devez être frappé, mais pour qu'au travers de ces choses, vous manifestiez la puissance de Dieu. Et vous allez interpréter que on me persécute. Dieu veut que là tu manifestes ta puissance. Et beaucoup ont opté pour la fuite. Ils fuient. Ils déménagent. Il s'agit de déménager. Et c'est pour ça que quand tu vas quitter là où tu vas partir, ça va venir. Ce n'est qu'un peu de temps. Ça va revenir. Comme pour dire que ce n'est pas ça la solution. Dieu n'a pas permis ça pour te détruire. Il a permis pour que ce soit détruit. Parce que personne ne peut détruire. Vous arrivez dans un quartier où il y a plein de sorciers. Vous êtes les premiers à vous cacher. Vous êtes les premiers à vous cacher. Qui va manifester la puissance de Dieu dans ce domaine? Vous êtes parti là-bas pour rien? Que non. Donc il y a ce problème. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une même puissance. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Dieu dit qu'il va étendre sa main. Vous avez vu la main de Dieu? Vous avez vu? Quand il dit j'étendrai ma main, c'est pour dire quoi? Qui a étendu la main? Alors, tu es qui? Oh. Il dit j'étendrai ma main. Il dit Seigneur, tends ta main sans tendre ta main. Alléluia. Il dit j'étendrai ma main et tes ennemis seront détruits. Les ennemis ne font que te gifler. Seigneur, tends non, tends. Pif, tends non, tends. Fais ça, hein. Elle va applaudir quand elle va te voir, les yeux seront comme ça. Quand il dit j'étendrai ma main et je te délivrerai quand les ennemis t'oppresseront, dès que les ennemis commencent, tu dis au nom de Jésus, recule. Donc dit Seigneur, tends. Continue. Il va tendre. Hein? Alléluia. Dieu veut faire connaître sa puissance. Le titre là, il faut bien le comprendre. C'est pour dire que tu es un sapeur-pompier de Dieu. Et les sapeurs-pompiers sont appelés uniquement quand il y a le feu. Et c'est là le Seigneur me dit qu'il y a des gens à qui il fait voyager. Et c'est ça, les missionnaires. Tu vas entendre un missionnaire dire que vraiment mon travail est dur, homme de Dieu. Je n'ai même pas le répit. Tu veux le répit pourquoi? Missionnaire veut dire quoi? Quelqu'un qui a une mission, non? On t'envoie en mission où? C'est pas là où il y a les problèmes. Ok, moi je ne comprends pas. Tu es missionnaire, ça veut dire qu'on t'envoie en mission là où il y a les problèmes. Ça veut dire que toi, ta vie, c'est les problèmes. Pas pour que tu les aies, mais pour que tu manifestes la puissance de Dieu. Tu vois, tu ne comprends pas. Et tu commences à subir. Tu subis. Un enfant de Dieu, hein, pour qu'il ait la nourriture à midi, il doit détruire. On ne vient pas lui donner, il doit détruire. Malheureusement, vous voulez vous comparer aux païens. Et j'ai pris un exemple simple. Vous êtes policier dans une mini-cité. Vous êtes policier. Quand les bandits arrivent, ils cherchent qui? Pourquoi? Parce qu'on sait que si on le frappe, on a pris la cité, non? C'est pour ça que tous les sorciers du quartier sont donc derrière toi. Vous voulez que les sorciers soient derrière qui? Vous voulez qu'ils... Comprenez qui vous êtes. Je reprends. Dieu veut faire connaître sa puissance. Le titre. Dieu veut faire connaître. Ça veut dire que là où vous irez, Dieu ne choisira pas les endroits faciles. Il choisira les endroits afin que vous manifestiez sa puissance. Et ne soyez pas surpris que dès que ça commence à marcher, vous quittez. Quelque chose se passe, vous quittez. Parce que votre mission est terminée. Amen. Cherchez toujours les choses faciles. Vous allez vivre en cherchant. La mission de Moïse était la démonstration de puissance. Parce que ce n'est pas la puissance que Satan recule. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Prenons Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Lisez au nom de Jésus. Exode 4, 1 à 5. Exode chapitre 4, 1 à 5. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici,
ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu te places dans les carrefours. Quelle est la preuve que Dieu t'a envoyé? Tu récites même pire que les Baal Amsalam. Quelle est la preuve? Moïse a dit, ils ne me croiront pas. Je parle ici à quelqu'un. Moïse a dit, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Et ils n'écouteront point ma voix. Tu veux qu'on t'écoute, non? Tu crois que c'est seulement écouter moi? C'est ça? Satan va vous laisser. Satan n'a qu'un langage qui comprend la puissance. Vous devez faire quelque chose qui renverse les raisonnements. Alléluia. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Aka, est-ce que Dieu t'a envoyé? C'est pas ce qu'on nous dit chaque jour. Démontre alors que Dieu t'a envoyé. Attends, tu vas voir. Tu vas voir quoi? Un défi vient de t'être lancé. Prouve que Dieu t'a envoyé là. C'est là. Ce n'est pas... On va voir. D'autres maudits, il vient demander au matin, il est malade. Quand il n'est pas malade, tu fuis le quartier parce que tu sais que il va dire que qui est. N'est pas tu m'as maudit, j'ai mal. D'autres viennent même lancer les pieds bien devant toi le lendemain. Il dit que tu as dit à 6 h, non? Voici les 9 h. Tu déménages. Alléluia. L'Éternel n'était point apparu. Et maintenant, l'Éternel lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Moi, il dit le bâton. Il lui dit, jette le bâton. Dès qu'il a jeté le bâton, ça s'est transformé en serpent. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et le bâton redevint un bâton normal. Et il lui dit quoi? Voici ce que tu peux faire devant eux. Et ils diront que j'étais apparu. Dieu leur a d'abord montré ce qu'il allait aller faire. Amen. Et il est parti faire. C'est pour ça qu'on dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. C'est le même miracle que Moïse est parti devant Pharaon. Que Moïse a fait, il n'a pas jeté le bâton, c'est devenu le serpent. Vous voyez? Les gens veulent analyser, c'était le serpent parce que Satan au début, il voulait démontrer qu'il est puissant, point. Donc il a dit, voici ce que tu vas aller faire. Et Dieu, c'est la pratique. C'est la technique, la pratique. Dieu, il n'y a pas la théorie. Il a dit, jette le bâton. Dès qu'il a jeté, c'est devenu le serpent. Il a dit, prends le bâton. Il a pris le bâton. C'est devenu le bâton. Il a dit, voici ce que tu vas aller faire. Et dès que Moïse est arrivé devant Pharaon, on a jeté le bâton est devenu, et il a pris. Donc il n'a que reproduit ce qu'il a vu faire le Père. Amen. Toi qui t'as envoyé, quels sont les signes qui t'accompagnent? Vous voyez, démonstration de puissance. Le fait que ce soit devenu le serpent, ça a soigné quelqu'un. C'est une démonstration. Ce n'est pas un miracle gratuit. Ce miracle avait pour intérêt d'amener les âmes. Amen. Où est ta part? Vous voyez, demandez à Dieu de vous révéler l'endroit où il veut vous utiliser. L'affaire d'évangile, là, ce n'est pas les blagues. Alléluia. Allez, Exode 4, 8 à 9. Exode 4, toujours 8 à 9. Lisez au nom de Jésus. Exode 4, 8 à 9, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Vous voyez? Et le miracle, c'est s'il ne croit pas, fais encore ça. S'il ne croit pas, fais ça. Démonstration, c'est ce que Dieu dit. Il veut faire connaître sa puissance. C'est une démonstration. Je vous dis, lisez Exode, mais comment? Tends ta main, fais ceci. C'était ça la démonstration. Les gens qui ont seulement la foi dans le cœur là, que ta foi est seulement dans le cœur. Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas bien.
C'est la faiblesse. Toi-même, tu sais que ce n'est pas la foi. Tu crois. Montre. Montre. Comme maintenant, si. Il y a quelque chose qui marche là dehors. Viens nous montrer ça. Montre. On te dit qu'il y a un type qui est couché dans une salle avec ça. Entre. Va poser la main sur les problèmes aux malades, les malades guériront. Voici les signes qui comprennent ceux qui auront cru. Tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a une division. Il y a ceux qui vont dire que non. La parole, moi j'ai été envoyé pour la parole seulement. Moi je suis un docteur. Le docteur ce n'est que la parole. Où sont les apôtres là? Le Seigneur m'a fait une révélation. Il y aura des diplômes de passage. Vous comprenez? Dans une salle, on dit qu'ils sont couchés un seul, même pas deux, un. Quand il va même éternuer, peut-être que c'est toi qui vas sortir par la fenêtre. Parce que l'autre là, c'est cash. Ce n'est pas les zinzin qu'on fait ici, c'est cash. Cash, il y a un qui est parti hier. Il y a un qui est parti hier. Grand. Il est parti hier à cause de ça. Cash. Va allumer les bougies, là on voit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les pasteurs, pas nous-mêmes les chrétiens. C'est-à-dire quand on va te dire que c'est dans le secteur là, tu vas d'abord modifier ta route. Tu ne passes plus là-bas. Faisons très attention. Nous confondons les choses quand nous annonçons l'évangile. Nous annonçons, et c'est pour ça que de nos jours, les radios et les télévisions sont devenus l'outil par excellence des chrétiens pour prêcher. Parce que on parle de l'évangile aux gens qui sont loin et on agit aux gens qui sont proches. Vous comprenez? C'est quand ils sont loin, on a fait ceci, on a fait ça. Quand ils sont là, on montre. On démontre à ceux qui sont là. C'est aux gens lointains qu'on dit qu'on a fait ceci. On raconte qu'il y avait ceci. Là, on est fort. Mais il s'agit de démontrer la puissance du Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est Dieu qui a créé le monde avec le souffle. Tu dis que tu es sauvé. C'est un miracle le salut. La Bible dit que quand on va ressusciter, ce sera un miracle. Donc Dieu va accomplir ça là-bas, alors qu'il y a un petit truc là-dedans, il n'arrive pas à te sauver. Tu crois même? Ça là, c'est la religion. Prenons Ésaïe 33, 13. Disons au nom de Jésus. Ésaïe 33, verset 13, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Vous voyez, Dieu lui-même a dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Écoutez seulement, comme nous là. Oui, vous êtes loin. Mais ceux qui sont prêts, sachez. Ceux qui sont prêts, sachez ma puissance, voyez ma puissance. Ceux qui sont prêts, comme vous êtes assis là, on doit voir la puissance de Dieu. Ceux qui sont loin, bon, apprenez ce que j'ai fait. Ils sont loin, apprenez. Mais ceux qui sont prêts. Donc Dieu nous exhorte à ceux qui sont près de nous là. Alléluia. Qu'on sache la puissance de Dieu. Tu es arrivé dans une maison, on te dit que voilà un sorcier, on vous met sur le même lit. Tu vas fuir, non? Hein? C'est là où tu as l'habitude de prier avant de dormir. Hein? Vous allez voir la vie de prière. Le manque de foi, c'est si ta vie de prière change. Tu as l'habitude de dormir sans prier. Peut-être tu pries une seule fois. Avant de dormir, tu pries. C'est bon. Mais le jour qu'on va te dire qu'un sorcier, celui-là est sorcier, tu vas prier 4 fois la nuit là. Ça, c'est le manque de foi. La peur. Tu vas prier 4 fois. Dès qu'il bouge un peu là. Et si alors il y a une petite lumière et tu vois comment il se lève pour aller uriner, tu vois son ombre qui se déforme, il va dire que la sorcellerie. Un fils de Dieu, qui a la puissance du Seigneur en lui. C'est pas comme ça. Désolé. Quand tu as l'évangile en toi, tu as l'arme par excellence, la parole de Dieu. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tu dois manifester cette puissance. Et faire intervenir le moins possible les êtres humains dedans. Parce que tout ce qui est être humain est inimitié contre Dieu. Je parle ici à quelqu'un. L'évangile, c'est la démonstration de puissance, bien-aimé.
Ce n'est pas le discours vain. Commence par le discours, mais descends dans la puissance. Alléluia. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. 1 Thessaloniciens 1,5, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous À cause de vous. à cause de vous. Ça n'a pas été prêché en parole seulement. C'est pour ça que quand vous finissez souvent, les gens sont comme s'ils sont sur leur faim. Ils guettent comme ça là parce qu'ils attendent quelque chose. Vous servez la nourriture, il n'y a pas l'eau. Vous servez quelque chose. On attend. Quand vous prêchez seulement sans puissance, on attend. Ils sont sur leur faim. Le deuxième jour, on m'a dit caca. Je m'en vais au bar. Évangile de 3, campagne d'évangélisation de 3 jours. Vous avez remarqué que chez certains, ça diminue. Le premier jour, il y a quand même des gens qui sont venus guetter parce qu'il y a les vieux malades là, ils ne savent jamais. Ils ont vu comme tu as fini de faire ton petit théâtre là. Quand c'est fini, le deuxième jour, il n'y a rien là-bas. Je m'en vais là où il y a là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas, là, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? D'abord, pour annoncer ton évangile, le genre d'affiche qu'on va faire, on te voit d'abord là, un type en photo, on met derrière toi, comme on connaît nous décider là, la colombe sur toi, c'est-à-dire, tu avais l'esprit qui est descendu sur Jésus. Donc on attend, parce qu'ils connaissent, on attend voir. On te met là avec une grosse Bible comme ça, avec 2 oiseaux, donc double esprit, double onction. Quand tu fais ça, c'est ça. Toi qui peux faire les affiches, tu ne comprends pas ce que tu fais là. Tu mets 2 oiseaux, 2 colombes, c'est double onction. Et on attend d'en voir. Parce qu'ils savent. Ils savent que Jésus guérit. Mais ils vont conclure que c'est toi. Ce n'est plus que Jésus ne guérit plus, ils le savent déjà. Mais ils vont dire que c'est toi le problème. Et quand on va te manger, tu vas te plaindre. Tu es arrivé là le premier jour, il lui fallut qu'il passât par la Samarie. Tu commences à analyser les stacholos. Tu racontes comment est-ce que tu es né, machin. Tu as fait 12 mois dans le ventre au lieu de 9 mois. Ça fait quoi? Ça donne onction. Deuxième jour, tu vois comment un vieux, le premier jour là, tu vois les gens rentrer avec leurs malades au dos. Et ils rentrent les derniers. Tu crois qu'ils rentrent les derniers parce qu'il n'y a pas la voiture? Ils sont en train de te montrer que tu n'es rien. Toi, que regarde-nous, on part et c'est fini. L'autre te regarde même comme ça. Tu vois ses yeux, l'espoir est perdu. Il rentre. Le lendemain, la population est divisée par 4. C'est un peu ceux qui aiment là, qui viennent encore. Le troisième jour, ils passent, ils font les choses là, devant vous. Alors que le premier jour, quand ils arrivent, si 2 personnes seulement guérissent, 2, tu n'as pas besoin. Le lendemain, c'est-à-dire quand tu vas arriver, les gens seront déjà assis. Les gens seront assis. La bonne nouvelle, c'est même quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi, maman? C'est ce qui te plaît, non? Jésus guérit. C'est une bonne nouvelle pour toi parce que tu es malade. Alléluia. Jésus sauve. C'est une bonne nouvelle. Jésus ceci. C'est-à-dire, l'évangile est long parce que le nombre de déclarations de personnes est long. Ce n'est pas tes discours. Quand il dit, celle-ci a un problème de maladie, vous la guérissez. C'est celle-ci, c'est pour ça que l'évangile est long. L'évangile est quand toi seul tu bavardes pendant 8 heures. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est long quand tu dis 5 minutes, 5, 10 minutes. Maintenant tu arrives, tu dis sois délivré au nom de Jésus. Voilà la bonne nouvelle qu'elle a reçue. Tu passes. C'est ça qui fait la longueur de l'évangile. Et justement, les gens ne manifestent pas la puissance. Ils vont tirer les doctrines là-bas. D'autres disent qu'on s'habille seulement. D'autres disent qu'on ne marche pas à pieds nus. On s'embout dans les choses bizarres. Les églises se séparent parce qu'on dit qu'on baptise ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre dit non, au nom de Jésus. Les églises se divisent. Vous voyez l'inutilité. Quand tu entends ça, il rit. Donc, à cause du fait qu'on dise on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ici on dit au nom de Jésus, ça divise. Sans problème. On dit qu'en Jésus, c'est la plénitude de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est en Jésus. Le nom de Jésus englobe tous les autres noms. Si on baptise au nom de Jésus, le problème, il n'est pas sauvé. Là, les églises se divisent. D'autres disent que là-bas, il paraît que quand on prie, on impose les mains longtemps. Donc, on a mis, Jésus a dit top chrono, 5 secondes.
Ça, c'est quand il n'y a rien à faire. Donc, j'arrive, il n'y a rien, il n'y a pas la puissance. Prier pour tout le monde, vous croyez qu'on perd le temps? On ne veut même pas qu'on perde le temps parce qu'il faut délivrer tel. Et c'est là que vous allez voir un culte fait 8 heures de temps. Les gens ne sont pas fatigués, mais tu viens, tu fais 2 heures quand quelqu'un commence à dire Amen, Amen. Quand on dit Amen, tu crois qu'on dit que c'est bon alors qu'on te dit arrête. Conclue vite, homme de Dieu. Dès que tu veux dire un truc au nom, Amen, arrête. Quand c'est là comme ça, arrête. Mais un culte de 8 heures de temps parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Là, il y a la démonstration de puissance. Il y a ceci, il y a ceci. Tu finis même, c'est comme si tu dis même qu'ajouter encore. Bien, mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et on peuple ça de n'importe quoi. D'autres, c'est en secouant l'huile. C'est quoi ça? Ils imposeront mon malade et les malades seront guéris. On impose, on passe. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les malades sont guéris. Jean-Baptiste envoie un disciple, il dit, va lui demander si c'est lui qui doit venir. Il vient aussi couillant. Mon maître m'envoie te demander si c'est toi qui dois venir. Jésus n'a pas dit que c'est moi. Il a dit, va lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et la bonne nouvelle est prêchée. Terminée. Voilà la bonne nouvelle. Il n'a pas dit que la bonne nouvelle est prêchée, puis les aveugles marchent et tout. Parce que l'aveugle qui voit, il ne va pas écouter ce que tu dis quand il ne te voit pas. Et il faut qu'il te voie. Imaginez que vous prêchez. Je vous dis comment. Vous prêchez un peu la bonne nouvelle à un sourd. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Quand vous venez à un sourd, il va dire quoi? Donc vous faites des acceptions de personnes. Bien aimé, on dit quoi? Dessous, quoi? Il faut le rendre, il faut enlever la surdité. Dès qu'il commence à entendre, tu n'auras même pas besoin de prêcher. Il va dire quel est ton Dieu. Dès que celui qui est paralytique marche, donc, il dit yes, c'est le nom de Jésus. Pierre arrive, et Jean, il marche, il trouve le paralytique. Il a dit qu'il attendait quelque chose d'eux, ils se sont prochés, il a dit regarde-nous. Ils l'ont regardé, il dit, je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche. Ils l'ont arrêté, ils se sont levés et il a marché. L'autre prend, le Seigneur prend les crachats. Et que vos crachats ne soient pas les injures, il faut que les crachats la guérissent. Je parle aux gens. Si je prends ma salive, si je viens et mets sur tes yeux, et tu sors sans guérir, tu vas aller dire quoi au quartier? Hein? Qu'il crache sur les gens. Et tu la crache. Il prend sa fausse salive, il les met sur les gens, ça ne fait rien. Il ne blasphème pas, ça n'a rien fait. Mais si tu prends ta salive, tu mets ça sur la langue de quelqu'un et il se met à parler, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va même pas dire qu'il m'a guéri par la salive, il va me dire qu'il m'a guéri. Il ne va même pas mentionner. Quand on mentionne déjà le procédé par lequel tu fais, ça veut dire que tu échoues. Commencement piquer les gens, connaissement, c'est comme ça. Donc si tu veux cracher sur les gens et que ce ne soit pas les crachats, il faut qu'il y ait guérison. Si maintenant, il y a un homme de Dieu qui lui donne le coup de poing. Oui, Kenneth Hagin. Il reste comme ça là. Mais j'ai mal au ventre. Il vient donc, toum. Tu vois comment la personne recule. Je n'ai plus mal, j'ai été guéri. Est-ce qu'il va aller dire par un coup de poing? Non. Parce que ce qu'on voit, ce n'est pas le procédé, c'est la fin. Mais maintenant tu viens, tu donnes un coup, boum. La personne rentre et pas mourir. On va venir t'arrêter. On va dire que tu as donné le coup de poing au ventre. Est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il ignore pas qu'on ne donne pas le coup de poing au ventre? On va te sortir toutes les théories de la médecine. Alors que si tu donnes le coup de poing et la personne guérit, hein, c'est une bonne chose. Donc faisons attention avec l'évangile que nous prêchons là. Nous rendons l'évangile là très fragile. Parce qu'on va toujours dans des choses qui n'ont démonstration. Va devant Dieu. Seigneur, quel est mon problème avec toi? Pourquoi je ne déclenche pas la puissance? Pourquoi je ne suis pas un libérateur? Nous sommes tous libérateurs. Là où tu es dans le quartier, là, tu es là pour un rôle. Si les avions mystiques passent trop, tu as le devoir d'envoyer les missiles pour les détruire la nuit. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Pas que tu as encore la personne qui fuit plus que les autres. C'est ton rôle. Alléluia.
La puissance de Dieu. L'évangile que vous avez là, c'est une puissance, je vous assure. Dans le spirituel, c'est une épée. Quand je te brise, c'est effectif. Donc, cessez d'être toujours des gens qui subissent. Cessez. Agissez. Vous avez la puissance de décrire les déclarations. Agissez. Méditez beaucoup la parole. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens, la nuit, ils disent au nom de Jésus. Dans le rêve, c'est même là que le démon ferme sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne méditez pas. Vous ne méditez pas. Quand vous ne méditez pas la parole de Dieu, vos paroles sont vides. Quand vous ne méditez pas, tu fais une semaine, tu ne lis pas. Une semaine, tu ne lis pas la parole de Dieu. Une semaine. Et c'est toi qui veux te lever pour dire à Satan, une semaine, fais un peu une semaine sans manger, on voit. Quand on fait une semaine sans, tu fais une semaine sans manger, tu es comment? Tu es comment? Et tu fais une semaine sans lire la parole de Dieu, spirituellement, tu es comment? Faible. Tu fais une semaine sans lire. Une semaine. Même une journée, là, tu fais une journée. Tu fais une journée sans manger. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La Bible dit, vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un enfant de Dieu, chaque matin et chaque soir, ou bien en journée, lit, prend sa ration de parole. Il prend son morceau de pain. Moi, j'avais institué, on a pris la parole de Dieu, on a découpé comme on a fait ici. J'ai mis, c'était un plat, on a mis dedans. Avant que tu commences à manger, tu lis d'abord ta part. Donc, quand on vous fait là, bon, ça a fait que les gens fuient ma table. Ce n'est pas grave. Ça a fait la multiplication. Donc, il y avait une assiette de paroles de Dieu là. Tout ce qu'on sait était là. Quand tu viens t'asseoir, on prend d'abord l'assiette. On te dit que prends. Tu prends, on dit lisez. L'autre dit, c'est l'âme qui pêche, qui meurt. Il me dit seulement que j'arrive. Parti. Imaginez un peu que quelqu'un vous empoisonne. Il prend une parole. Vous croyez qu'il va vous dire, pardon, ne mangez pas. Donc vous lisez d'abord. L'homme ne se nourrira pas que de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous ne pouvez pas passer une journée sans lire. Alléluia. Gloire à Jésus. Manifestez la puissance de Dieu. Manifestez la puissance de Dieu. La puissance de l'évangile. Parce que quand Dieu a dit quelque chose, sachez que la chose là est vraie. Ce n'est pas les blagues. Tu es dans la pauvreté, brise d'abord la pauvreté là. Toi-même. Il s'est appauvri pour t'enrichir. Et il s'est appauvri. Commence à briser l'esprit de pauvreté. Chasse la pauvreté là. Au nom de Jésus. Tu as les démons. Commence d'abord à chasser. Vous savez que même pour venir à la délivrance, il faut que la délivrance commence chez vous. Hein? C'est pour ça que vous avez des problèmes pour venir à la délivrance. Tu dis à une personne que tu vois quelqu'un est malade. Il dit allons à l'église, on va prier pour toi. Après, vous jongle. Tu viens, tu te plains que vraiment on voulait venir. Mais elle a. Mais c'est quoi? Tu cherches même quoi? Donc Satan qui l'a attrapé, lui va vous laisser. Tu ne connais pas, c'est un combat qui doit commencer à la maison. Avec ton degré, commence déjà à délier la personne afin que la personne vienne. Vous croyez qu'elle est liée comment? On va l'appeler à 15h que viens d'abord prendre ceci, viens d'abord faire ceci. L'enfant chauffe, il faut partir. Vous croyez que c'est qui est en train de faire ça? C'est Satan pour empêcher sa délivrance. Tu dis seulement que non, homme de Dieu, c'est que on voulait déjà venir, on l'a appelé. Quand tu me dis comme ça, il dit vraiment. Donc tu es encore à ce niveau? Vous devez partir mercredi. Mardi soir, tu dors. Vous la libérez, vous libérez d'abord la personne. Vous la déliez de tout ce que Satan a. Vous entamez même la délivrance sans la toucher. Vous allez venir avec un problème. Et quand elle sera libérée, la Bible dit que si vous êtes la personne qui tirez une personne d'un péché, une multitude de péchés vous seront pardonnés. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a des gens qui commettent des péchés, c'est comme si Dieu ne les frappe pas. Parce qu'ils ont comme une certaine réserve de grâce. Il y a la réserve de grâce. Dieu est clair. Si tu enlèves un frère des péchés, il y a une multitude de péchés qui te sont pardonnés. Immédiatement. C'est pour ça que les gens qui gagnent les âmes, vous avez l'impression que Dieu est avec eux chaque jour. Alléluia. Manifestez la puissance de Dieu. Bien aimé, je scelle cette parole.